Je suis reconnaissant envers le Dieu Tout-Puissant et mam tara shinoro ti puso ina barka pour la grâce qu'il m'a accordée d'être dans son service. ne lo horom ni bam samman tamam be bam to ndapo. C'est un honneur de l'Éternel à mon égard. Ya juno la wor kasanga du soba hamman maminga Donc je lui rends toute la gloire. de yinga mam pour da bam bar puso. Et je voudrais vous adresser les salutations du président des Assemblées de Dieu, le docteur Etienne Zongo. Et m'daten de ka puso ma sen yi pasteur Zongo Etienne neng se ya long tor soba. Vous adressez les salutations du docteur Badiel Zamari, qui est l'administrateur. Et docteur Badiel Zamari mais puso ta siamba. Et qui est aussi le secrétaire général adjoint du bureau du Conseil général des Assemblées. C'est en leur nom que je suis devant vous. C'est vrai que le Seigneur m'a choisi, mais c'est en leur nom que nous sommes devant vous. Je dis que c'est vrai que c'est Dieu qui nous a choisis. Mais Dieu a choisi aussi des personnes pour diriger. Donc c'est en leur nom que nous sommes devant vous ce soir. Je voudrais saluer le président Paul Ouedraogo pour sa considération à notre égard, pour nous avoir donné ces moments pour que nous puissions partager ensemble la parole de Dieu. Je voulais saluer la présence de tous les papas, de tous les éminents serviteurs de Dieu. Saluer tous les responsables de cette église qui ne laisse aucun effort pour l'avancement du Seigneur. Que le Dieu Tout-Puissant vous fortifie davantage et qu'il vous bénisse à tous égards. Que tous les serviteurs qui ont effectué les déplacements voient la main de Dieu dans leurs différents ministères. Et que tout fidèle, tout chrétien, toute personne qui a effectué le déplacement ce soir, que la bonne main du Seigneur vous bénisse. Je voudrais aussi saluer mon collaborateur, mon compagnon, pasteur Marc Sawadro, qui s'est très engagé pour l'œuvre du Seigneur. Nous prions que le Seigneur le donne la victoire et le donne du trône en fait. Amen. Amen. Alors, nous ne pouvons pas finir de saluer, mais je prie que Dieu vous bénisse tous. Et quand on pour ne pas faire la tonne pour Donc, nous allons avancer car la parole de Dieu est au-dessus de tout. Nos papas ont déjà prié. Donc, nous allons avancer. Le thème a été donné dans Luc chapitre 1, verset 37. Un passage que tout le monde connaît. Il faut connaître ce passage pour mieux fêter Noël. Et nous devons vivre ce passage. Et ce passage est le pilier de notre foi. Et nous bénissons le Seigneur pour ce passage. Nous bénissons le Seigneur pour le Saint-Esprit. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de Marie. Nous bénissons le Seigneur pour la naissance du Fils Jésus.
Donc, Luc chapitre 1, verset 37. Luc chapitre 1, verset 37. Dans lequel il dit car rien n'est impossible à Dieu. Donc, si quelqu'un trouve en Morée qu'il nous fasse la lecture. Luc yemre pista la yopwe. Bala bunkabe wenam 580. Alors, l'ange s'entretenait avec Marie. Mais l'entretien était très très important. Et des anges s'entretiennent avec vous au nom de Jésus. S'entretenir avec des gens, c'est très important de s'entretenir avec des démons. Quand vous vivez selon l'esprit, vous pouvez vous entretenir avec le Saint-Esprit et avec des anges. Mais quand vous êtes charnel, vous allez s'entretenir avec des gens charnels et avec des démons. Mais je suis sûr que vous êtes spirituel et vous allez causer avec des gens. Et nous prions que les anges vous visitent dans vos sommeils. Alors, Marie avait du mal à croire à la prophétie sur la naissance de Jésus-Christ à travers elle. Mais humainement, nous pouvions donner la raison à Marie. Et pour Marie, charnellement, humainement, c'est une chose impossible. Mais aujourd'hui, nous pouvons juger Marie d'incrédulité. Mais si c'était nous, nous allons aussi raisonner la même chose ou même plus pire. Donc, ça valait la peine qu'un ange vienne pour remonter la foi de Marie. Mais l'ange voulait attirer l'attention de Marie sur la nécessité d'avoir deux choses. Et premièrement, Marie devait travailler à bannir l'inquiétude dans sa vie. Alors, il ne devrait pas s'inquiéter de ce qui doit venir. C'est-à-dire que quand on est dans l'inquiétude, on se pose la question de comment cela va se passer, comment cela va arriver. Et ce sont des questions que Marie posait. Non, non, ce n'est pas l'ignorance, l'inquiétude. Bon, c'est pas totalement. C'est pas les soucis. Les inquiétudes, c'est un peu différent. Bon, ça peut aller. Hein? Samsi. Alors, donc elle était dans les inquiétudes. Mais l'ange voulait l'amener. À bannir l'inquiétude. Ce sont les inquiétudes qui ont amené Marie à se poser des questions. Comment cela peut-il arriver? Car je ne connais pas un homme. Mais cela va arriver mystérieusement. Ensuite, l'ange voulait amener
Marie doit avoir la foi ferme. Qu'est-ce que l'ange a prononcé? Les prophéties ont dit la concernant vont s'accomplir. Alléluia. Amen. Et l'ange lui a dit, dans le verset 37, tu es en train de t'inquiéter. Tu es en train de douter. Mais sache Marie, que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Cette parole nous adresse à nous tous ce soir. Rien n'est possible à Dieu. Et la parole de Dieu n'a pas dit Dieu est capable de résoudre certains problèmes. Il n'est pas capable de résoudre certains problèmes. Il dit que rien n'est impossible à Dieu. Si Dieu a été capable d'amener une vierge à mettre au monde un fils, plus grand que tous les fils, un fils important, un fils qui a apporté le salut. Vous convenez avec moi qu'effectivement rien n'est impossible à ce Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Frères et sœurs, tout ce que les chrétiens font, ne doit pas mettre le Saint-Esprit à l'écart. Nous triomphons par la puissance du Saint-Esprit. Nous réalisons des projets par la puissance du Saint-Esprit. Nous faisons des miracles par la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes capables d'accomplir des œuvres par la puissance du Saint-Esprit. Une église est victorieuse si l'église marche selon le Saint-Esprit. Marie a reçu la puissance du Saint-Esprit. C'est quoi l'ange a dit? C'est la puissance qui peut. Saint-Esprit, et je vais vous dire ce soir, le Saint-Esprit qui te rend capable. Sans le Saint-Esprit, nous perdons le sens de la foi. Sans le Saint-Esprit, l'église ne marque pas sa différence entre elle et le monde. Alléluia. Amen. Avec le Saint-Esprit, il reçoit une capacité comme Marie. Il reçoit cette capacité. Il reçoit cette capacité. Il reçoit la capacité. Il reçoit la capacité pour guérir les malades. Il reçoit la capacité pour chanter. Il reçoit la capacité pour dominer l'ennemi. Il reçoit la capacité pour dominer les péchés. Il reçoit la capacité de prier. Il reçoit la capacité pour te réveiller. Au nom de Jésus. Alors, c'est Jésus qui est né en dehors. Alors que le passage dit, rien n'est impossible à Dieu. Et lorsque nous parlons de ce Jésus-là, qui est une personne de la Trinité de Dieu, nous pouvons dire que nos problèmes sont résolus au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est ce que nous allons toucher ce soir. Rien n'est possible à Dieu. Et ton problème fait partie de
de cette parole. Cette parole a déjà fini avec ton problème ce soir. Alléluia. Amen. Nos problèmes sont résolus. Au nom de Jésus. Par la puissance de Jésus. Le nom de ce fils-là. Comme Marie a mis au monde. Qui a exercé son ministère pendant 3 ans et 6 mois. C'est Jésus-là. A résolu tes problèmes. Il résout tes problèmes. Alléluia. Amen. Nous ne consultons pas des charlatans. Nous ne consultons pas des féticheurs. Voilà pourquoi nos problèmes sont résolus au pied de la croix. Le nom de Jésus résout nos problèmes. Alors, je voudrais parler de 4 types de problèmes qui secouent les chrétiens, qui secouent la vie en général. L'homme est capable de résoudre ces problèmes, mais rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Je vais parler des problèmes spirituels. Je vais parler des problèmes physiques. Je vais parler des problèmes sociaux. Et nous allons parler enfin des problèmes émotionnels. Alors, ces problèmes-là, d'une manière ou d'une autre, secouent la vie de tout un chacun. Et parmi les 4 problèmes, peut-être qu'il y a l'un des problèmes dans ta vie. Peut-être qu'il y a 2 des problèmes dans ta vie. Peut-être qu'il y a 3 de ces problèmes dans ta vie. Peut-être que c'est un même dont il y a les 4 problèmes, on ne le souhaite pas peut-être. Mais il y a des problèmes même qui ont traumatisé les personnes. Il y a des problèmes même qui sont venus tuer le bon de l'esprit dans la vie de ces personnes. D'abord, nous allons commencer par les problèmes spirituels. Les problèmes spirituels. Il faut savoir que quand vous avez des problèmes spirituels, si votre spirituel est affecté, si vous vous rétrogradez spirituellement, cela peut causer les autres problèmes. Puisque cela vous fait exclure la présence de Dieu. Parlant des problèmes spirituels. Quels sont les problèmes spirituels? Nous citerons quelques-uns. Le péché est un problème spirituel. Ah oui. Mais Jésus a résolu ce problème. Le but de la venue de Jésus sur terre, c'est pour résoudre le problème du péché. Si nous n'avions pas Jésus, si Jésus n'était pas né, le monde serait toujours à la recherche de la résolution de ce problème de péché. Mais quand Jésus est né, lors de son ministère sur terre, il a prêché la repentance. Et c'est lui qui a accepté de monter à la croix
zugu de mourir sur la croix akikumba plika zugu pour ôter le péché. na yino nyati rwenda Et quand Jean a vu Jésus venir, la jonye Jésus wati il a dit, ayera mwa voici l'agneau qui ôte le péché du monde. ebi nse nyatra dumo rwenda Ce soir, rumeza je vais vous dire une chose. na ko se mbumbu Vivre commettre le péché est différent de vivre dans le péché. vima ni yero wenda ya tore na kero viro wenda tome ya tore Il y a des gens, non seulement ils ont commis le péché, mais ils vivent dans le péché. rakati ne samba o vita wenda kwa la sanme kero viro wenda kwa Quand vous commettez le péché et que vous le confessez et vous repentez, Dieu est capable de vous pardonner. kada diyam sandu yero wenda kwa an go suruti wenda para pantu ko yam suruda pepe yam zanga Mais quand vous vivez dans le péché, la yama riki yero wenda timber yam so bu quand vous demandez pardon aujourd'hui de le péché demain, rakati diyam ango ru surunda be yambe de brabi cela devient un problème grave du péché. rakati yero kanga yero kasanga yero wenda kwa Mais celui qui peut vous donner la capacité de donner ce péché, c'est Jésus-Christ par le Saint-Esprit. la somni pe ko yam panton yam to yero wenda ya Jésus Christ À partir de ce soir, asini runda il y zanga a un problème de vie de péché. so sambara yemse ya yero wenda Il yero n'arrive pas à sortir, à abandonner le péché. la kokote yero wenda kwa La prière de ce soir, runda zanga pusa par le nom de Jésus, Jésus yu quand les jours se feront, anawo mara yero kanga tu ne seras plus adultère, kana yero yero tu ne seras plus voleur, kana yero juye tu ne seras plus menteur, kana yero tu jirimengeli ne seras plus calomniateur, kana yero tekansie tu ne seras plus désobéissant. kana yero Dieu ne passe pas Puis ce soir, yelunde za la désobéissance est finie. rate yeti passa prasa runda L'adultère est finie. yo passa runda La colère est finie. suyi prasa runda L'injustice est finie. C'est fini. sana Dans Jean chapitre 8, za sapitoni verset 3 à 11, verset 40 il y pile a yo une femme parambere qui avait un problème de péché. nda tariere wengel Les pharisiens et les scribes ati farijana ne gulo horba ont conduit la femme vers Jésus talla pawa Jésus ne pour lui poser des questions. na yino sokosa Pour savoir quelle décision il faut prendre en ce qui concerne cette femme. na yino mbange yamnya bola so montale sa kene pokana yella Ils ont dit, abiyela be la loi de Moïse dit aya ne moyi soma que cette femme-là e paye otobu doit être condamnée à mort. somo kwela me Ça, c'est la loi. ya moyi Vous tola comprenez? ya mundam Selon la loi de Moïse, aya ne moyi le tola péché est lié à la mort. rati yeti yele wenna lore ku Même dans la nouvelle alliance, bane kampala pola le péché est lié à la mort. rati yeti yele wenna lore ku Mais la mort spirituelle. la ya kusi Mais selon la loi de Moïse, aya moyi c'est tola lié même à la mort physique. a lore ku moyi no Et pola pourquoi Jésus est venu ya enta Jésus wa pour résoudre ce problème, na yele mala yele kanga afin que nous ne mourions pas physiquement, na yele kitondele kiyino pola nous ayons le temps de confesser na yiti to pa mwero tonseri wena pour avoir la vie. na yino pa bre Donc nous avons la grâce d'avoir ce Jésus. don pa malo to tar Jésus kanga Quand ils ont conduit la femme on par pa wa devant Jésus, a Jésus tore pour que Jésus prononce ce jugement. na yino to Jésus ko bola Alors, vous savez que ces personnes sont des faux types. ya mintu min bala ya ni we Jésus de beramba Aujourd'hui encore, il y a des faux types dans l'église de Jésus. rumba mezi de beramba muna fixe mbere ndo C'est-à-dire que les plus grands pécheurs qui condamnent des pécheurs. rate yeti ya yele we man bere men ngam de para de yele wena ta pramba Imaginez, ils ont amené la femme. abu wa ne para Alors que vous savez qu'on ne commet pas l'adultère à cela. yam ya le mintu yo pote man ne da ye Où se trouve l'homme qui a commis l'adultère? era ni senda la rampara be ye Puisqu'ils attestent avoir saisi la femme sur l'adultère. Maintenant, où est l'homme qui commettait l'adultère avec la femme? Bamme kota be nam to yenti para mandalo la rabi Peut-être que l'amant de la femme, c'est un pharisien ou un scribe. kenti paras yo pame raya bulo wala faride nerwa Maintenant, politiquement, il voulait faire de telle sorte pour que la femme soit tuée, pour que le péché
de Laman ne soit pas dévoilé afin qu'il vive politiquement. Puisque si la femme doit avoir le temps de confesser, c'est sûr qu'à un moment donné, il va donner le nom de l'homme qui a commis la pierre avec elle. Il y a des fois que vous êtes jugé et condamné par les hommes. Mais Jésus est venu pour vous affranchir. Alors, Jésus va prononcer ce jugement autrement à ce qu'ils attendaient. Jésus a commencé à écrire. Oui. Il écrit. Il demande la santé qui d'entre vous n'a pas commis de péché. Personne n'a répondu. Vous comprenez qu'il y a une complicité. Des pharisiens, des scribes, des chrétiens. Mais Bara aussi le répondait et que la main était au milieu de la femme allait répliquer. Attention, si vous êtes sûr que vous êtes pécheur et vous voulez juger des pécheurs. Mais le problème de l'église aujourd'hui, les patrons des jugés sont les patrons des péchés. Oui. Celui-là que tu juges, c'est parce que son péché est dévoilé. Mais ton péché qui est caché est plus grand que le péché dévoilé. Oui. Il y a des personnes aussi qui se culpabilisent parce qu'ils sont condamnés par les hommes et qui sont affermis, qui n'ont plus le courage de confesser et d'avancer. Sachez que Jésus va juger autrement, il va résoudre vos problèmes de péché. Quand Jésus a demandé, qui d'entre vous n'a pas péché? Jésus les a dit, je ne suis pas contre que la femme soit jetée par des pieds. Mais maintenant, que la personne d'entre vous qui n'a point commis de péché, soit la première personne à laisser la rien n'est fait contre la femme. Personne n'a bougé le poids. Puisque si la femme est jetée, vous devez être jeté aussi. Et Jésus, quand il a parlé ici, il a commencé à écrire encore. Bon, selon moi, la Bible n'a pas dit, mais je me pose la question. Est-ce que Jésus n'écrivait pas le nom de l'amant de la femme? Ou bien Jésus n'écrivait pas les différents péchés de ces personnes qui condamnaient la femme? La Bible n'a rien dit sur ce qu'il écrit. Donc attention, c'est pas ce que la Bible dit, c'est mon imagination. Mais ce qui est sûr, la deuxième fois que Jésus a commencé à écrire, les accusateurs de la femme ont commencé à fuir un. Jésus va résoudre tes problèmes de péché. Et le Satan, le diable, est l'accusateur, le maître des accusateurs. C'est lui qui a voulu accuser Josué. C'est lui qui a essayé à accuser Job. Jésus résout le problème de péché. Mais les accusateurs sont violents.
Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on profite pas le péché de quelqu'un pour l'utiliser sa foi. Tandis que la mairie de Wendem Paro, qui t'a comme ça, tu vas pas. Un serviteur de Dieu, il y a un problème. Oui, même tout dans la On passe par là pour le finir avec lui, puisque c'est un moyen. Rati était riche, mais il Mais Jésus a résolu ce problème. Jésus malgré le cadeau de ça. Alléluia. Amen. Ah oui, quand ils sont tous enfuis, Et quand il restait Jésus et la femme. Jésus n'est pas là. Jésus lui demande, Ta Jésus sous pareil. où sont tes accusateurs? Oui, il ne faudra pas bailler. Oui, les intellectuels ont enfui. Rati était bang de jouer. Et Jésus dit à la femme, Ta Jésus n'est pas là. moi non plus, Et ma mère, je ne te jugerai pas. mam kon Mais voici une recommandation que je te donne. Adam nan kofo go mingla woto. Va Kenge et ne pêche plus. la rele ke yelwana poy. Alléluia. Amen. Maintenant, Masa c'est ce que vous devez retenir aujourd'hui. Bum se somo gadala woto. Ce n'est pas parce que Jésus résout les problèmes de péché qu'il faut le pécher. Quand Jésus son complet wana suyo la so mo ke yelwana poy. Aujourd'hui, les chrétiens sont d'accord que Jésus pardonne. Mais maintenant, vous ne devez pas pécher, c'est ce qu'ils ne veulent pas entendre. Rapete runa terba ni ta Jésus compta yelwana suyu. La passion maman yelwana. Oui, un pasteur qui comprend ceux qui prêchent et qui repêchent est un bon pasteur pour ceux qui aiment pécher. Rapete karsa mina hanong leminha metebe yelwana poy. Watombo tu le blé qui de manoa. Ayi akar samsong ne bra min da ko kelo be yelwana poy. Retenez aussi que Romains 6, 23 dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et Romains chapitre 8 verset 23 yelwana yoro yoku. Nul ne peut changer cela. N'est pas un tek bon kanai. Que Jésus résout vos problèmes de péché ce soir. À Jésus malayam yelarunda sabra. Amen. Amen. La faiblesse spirituelle, Ratu yeti sira pankom so. le sommeil spirituel. Ratu gwem si po Le ha. sommeil spirituel est un problème spirituel. Ratu yeti si po gwem ya yense ya si po yele. Oui. Yeah. Il y en a qui vivent dans le sommeil spirituel, Never boy gwem si po wa. qui étaient capables de prier et qui ne sont plus capables de Na prier. ne bamba en train pour ça la mari pas train pour si. Qui étaient capables de faire des œuvres dans l'église et qui ne sont plus capables. Bamba en train mana tout monde wa la masa ba be katima bafu. Et le sommeil spirituel ouvre la porte à l'ennemi. Sira po gwem pa da be o filmsi. Si tu es dans le sommeil spirituel, Sambe gwem po sira po. que le Seigneur résout ce problème. Dieu mwana mara ile kanga po vu po ala Jésus. Puisse révéler au nom de Na Jésus. yile ko kin ne per po. Amen. Amen. Le manque du baptême de Saint-Esprit, Dakati si son pipa yam se patara. c'est un problème spirituel. Aya yel se asira yel. Un chrétien qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, Si on patara wenam si pidibu. ou un chrétien qui était rempli du Saint-Esprit et qui ne sent plus la présence du Saint-Esprit, c'est un problème spirituel. Tiens ba pa wenam si pidibu la masa wa yele pa meko wenam si bena. Un chrétien devient un chrétien rempli s'il a le Saint-Esprit. Dakati tera pamba wenam sira son pidibu ahawa pa to wenam sira bena wakarfa. Oui, on ne peut pas confirmer notre nouvelle naissance si nous n'avons pas le Saint-Esprit en nous. Ton pateri et hati to ton ya ni pa fe de don kata wenam si songe. Oui, ceux qui sont venus ce soir Abraham ni fa se la ruba za. et qui ont l'absence du Saint-Esprit en eux, La riana kata wenam sira pa. le Seigneur va résoudre ce problème. Wenam nam malaye kwanga. Car c'est un problème spirituel. Na ya bumsi ya yel sira pa. Il y a des personnes qui ont perdu leur don spirituel. Zate bin ne ba we patara kune. C'est un problème spirituel. Aya yel se sira yel. Jésus va résoudre ce problème ce soir. Jésus na malaye kwanga ruba za. La possession. La possession. Dabeti rero so. La possession. La possession démoniaque. Dabeti zindama sambe na bramba. C'est un problème spirituel. Aya yel se sira pa yel. Tu peux résoudre ce problème. Jésus na malaye kwanga. C'est le nom de Jésus qui résout ce problème. Ya Jésus yura en tête bon kana. Alléluia. Amen. Quand quelqu'un est possédé, Nedha jina
Le moyen le plus efficace pour résoudre ce problème, pour chasser cet esprit, c'est de nous avec le nom de Jésus. Verset 15. Quand Jésus est monté à la couronne, il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Il a connu le diable. Il a livré en public. Il a livré spectaculairement. Alléluia. Amen. L'oppression. Oui. Il y a des chrétiens qui ne sont pas possédés, mais qui sont oppressés. Qui sentent l'oppression. Et vous n'êtes pas à l'aise. Ce soir, le nom de Jésus. Dans le jour où ce problème. Tu es femme oppressée. Tu seras libre. Alléluia. Amen. Je m'avance rapidement. Les problèmes physiques. Peut-être nous parlerons seulement d'un seul problème. La maladie est un problème physique. Mais Jésus, comme Marie a mis au monde par la puissance du Saint-Esprit. C'est Jésus a guéri des malades. Alors, je vais vous dire quelque chose. Quand vous lisez toute la Bible, vous allez voir que dans l'affaire de Dieu, Dieu n'est pas dans l'affaire de soins. Non, Dieu donne de la connaissance à des personnes capables de soigner, mais Dieu ne soigne jamais. Lisez toute la Bible. Vous allez voir que Dieu soigne. Vous allez voir que Dieu a pris du temps pour soigner. Vous n'avez jamais vu que Dieu a demandé de l'examen à quelqu'un. Dieu n'a jamais piqué quelqu'un. Dieu n'a jamais opéré quelqu'un. Toute la Bible, Dieu apparaît. La Bible dit que Dieu guérit. Oui, la guérison est attribuée à Dieu. La guérison est attribuée à Jésus. Le nom de Jésus qui guérit. Personne ce soir qui ont des maladies chroniques, qui sont fatigués par les maladies. Mais ce soir, le nom de Jésus est le jour de Jésus. Il y a une femme qui y avait la paix de sang. Pendant 12 ans, le jour qu'elle a vu Jésus, elle a touché les pommes du vêtement de Jésus. Et à l'instant de la paix du sang, la femme a été guérie par sa maladie. Après 12 ans, le voisin est fini. Ne pas les laisser. Et elle n'a pas retrouvé la guérison. Un jour, la maladie a quitté. Ce soir, le jour aussi, Jésus, alors, si c'est un problème de maladie de sang, le sang sera purifié ce soir. Si c'est un problème de maladie de muscle, tes muscles seront redressés ce soir. Il y a un problème de maladie de maux de ventre. Et seront dénoncés. Ne sera la guérison. Écoutez, frères et sœurs, vous n'êtes pas à l'aise. Vous n'arrivez pas à louer Dieu. Il se voit. La maladie vous fatigue. Mais ce soir, le nom de Jésus, il guérit les malades.
wena msera. Lui, ça fait 17 ans. Lui, c'est venu plus haut. À partir de ce moment, Verset plus haut. il y avait 10 personnes qui avaient un problème physique. Ces personnes étaient lépreuses. Et selon la loi, ils devaient être rejetés. Ils ne devaient plus être parmi les pauvres. Mais quand ils ont fait Jésus, souvent les gens se prenaient à Jésus. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Jésus les a rendus purs. Il les a purifiés. Et j'ai reçu la guérison. Le problème physique a été résolu. Un même spirituel. Cette maladie était liée au péché. Ils étaient purifiés. Gloire au Seigneur. On me dit ce soir, le problème physique sera résolu. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Dans Actes chapitre 9. Verset 32 au verset 35. Il y a un homme appelé Aimé qui était couché sur son lit depuis 8 ans. Quand Pierre est allé, qu'est-ce que Pierre a dit? Jésus-Christ guérit. Jésus-Christ guérit. Elle méritait de soigner. Et pour Jésus, ça serait différent. Jésus-Christ guérit. Des personnes malades qui ont perdu les espoirs. Vous n'entendez plus de guérir. Car vous êtes fatigué par les opinions. Mais aujourd'hui, de la conviction, Jésus va les jours se poser. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Le nom de Jésus est capable. Le nom de Jésus est capable. Mais Acte chapitre 3. Pierre et Jean restaient dans les maisons de Dieu. Ils ont vu le paralytique qui recevait de l'argent. Il recevait le roi. Mais il ne recevait pas la guérison. Puisque ceux qui me donnaient de l'argent n'étaient pas capables de le guérir. Quelqu'un qui a perdu ses pieds, vous ne posez pas, il n'est pas question qu'il avait un problème physique. Mais qui va apporter cette solution? C'est Jésus. Ils ont dit, nous n'avons ni argent ni or. Mais nous avons trouvé ce que nous avons. Ce que nous avons va te donner ce que les hommes n'ont pas pu te donner. Le nom de Jésus-Christ. Écoutez, l'église, il y a des églises qui ont des moyens, mais ils ont perdu le reste image. Et l'église ne doit pas perdre cela. Les personnes qui peuvent donner l'argent doivent être là. Mais il faut que le nom de Jésus continue d'accomplir des miracles dans l'église. Ce soir, le même Jésus va ordonner à ce que tu sois guéri par le mot de Dieu. Amen. Jésus est capable. Il y a plein de guérisons. Et Jésus a opéré dans la parole de Dieu. Tu es là ce soir. La Bible dit, Jérémie 13.
Si vous me cherchez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout ce soir, vous êtes venus pour chercher Dieu. Malade, vous allez le trouver. Alléluia. Amen. Troisièmement, les problèmes sociaux. Ah oui. Il y a plein de problèmes qui secouent la vie. Qui secouent la vie. Ah oui. Le chômage est un problème social. Oui. Le chômage est un problème social. Mais les enfants de Dieu n'ont pas quelqu'un d'autre à supplier. Ils n'ont pas quelqu'un d'autre à se confier. Mais au nom de Jésus, toutes les barrières seront et vous aurez de l'emploi. Le chômage n'est pas une bonne chose. Israël, c'est bénir l'homme de tes mains. Mais si tes mains le feront, où est-ce que la bénédiction va descendre? Je ne parle pas de ceux qui sont paresseux, mais je parle de ceux qui ne sont pas paresseux et qui manquent de quoi faire. Le chômage est un problème spirituel. Mais comme nous ne consultons pas les rois, nous sommes là ce soir pour demander à accepter le nom de Jésus, résoudre ce problème. Au nom de Jésus, le chômage va finir. Au nom de Jésus, le chômage disparaît. Au nom de Jésus, au cours de ce au nom de Jésus, au dossier de ce nom de programme de Jésus, au nom de Jésus, le problème de chômage, le problème de dette, c'est un problème social. Quand on est endetté, il est difficile de pouvoir bien se communiquer avec le Saint-Esprit. C'est vraiment difficile. On est tourné quand on est trop endetté. Et quand tu as la dette de quelqu'un, tu deviens son esclave. Mais un roi chapitre 17. Par Élie, le problème de dette de la femme de Sarepta, de la veuve de Sarepta, a été résolu par la puissance de Dieu. Ce soir, le problème de dette sera résolu au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Joël chapitre 2 verset 27, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Quand vous êtes trop endetté, vous êtes confus. Vous sentez la honte. Ah oui. Écoutez, vous savez que les pasteurs ont du mal à emprunter. Quand le pasteur prête, le message ne passe pas. Donc les fidèles, s'occupez-vous des pasteurs pour que ça n'arrive pas à ce point. Ah oui. Que votre pasteur ne marque pas du Nescafé. Que votre
pasteur ne manque pas d'un sac de s'il vous plaît. Ah oui. Que votre pasteur ne manque de carburant, s'il vous plaît. Soutenez votre pasteur pour qu'il ne soit pas embêté. Ah oui. Quand vous pouvez vous prêter facilement, mais avec le pasteur, ce n'est pas simple. Ah oui. Moi, je prête à un homme qui n'a pas la bouche fermée. Oui. Il repart à la maison. Il informe à sa femme. Sa femme rapporte à la chorale féminine. Lors de la répétition de la chorale des femmes. Le dimanche, le pasteur se lève, il presse. Et les femmes ne digèrent pas le message du pasteur. Et le pasteur même, c'est mon mari qui l'a prêté. Le pasteur même. Le pasteur même, le jour que le rêve du pasteur va entendre ça, je vous assure, le pasteur deviendra comme s'il n'a jamais rempli du Saint-Esprit. S'il vous plaît, occupez-vous des pasteurs. Occupez-vous des pasteurs. Même si vous vous dites qu'il n'y a pas de moyens, faites avec le peu que vous avez. Une fois j'ai été au Togo, et le dimanche j'ai prêché dans l'église du président du maire national du Togo. Le pasteur Théo Emmanuel. Alors, maintenant, quand j'ai fini de prêcher, il y a un diacre qui s'est levé. Et il a parlé avec tristesse. Il a dit aux fidèles, nous sommes allés à une convention, mais je vais vous informer que notre église a eu la honte. Les gens attendent avec attention ce qu'il va dire. Il a dit, quand nous sommes arrivés, nous avons constaté que c'est le véhicule de notre pasteur qui est moins confortable par rapport à tous les véhicules des pasteurs qui sont venus. Vous voyez que nous avons eu la honte. Je voyais quelques fidèles qui moi, en tant que Burkinabé, j'avais commencé à juger. Je dis, oh là là, mais le véhicule roule quand même. Mais c'est quoi ça? Il y a bien la route. Au lieu de faire le plus de sortir, vous êtes là en train de parler. Mais c'est de la concurrence ou quoi? Mais bon, je vous assure que ce n'est pas le pasteur qui a demandé, les pasteurs sont venus. C'est la mentalité des fidèles. Amen. Amen. Est-ce que vous avez la honte si votre pasteur a un problème? Est-ce que par contre, je suis allé au Mali. Et il y a un pasteur qui m'a dit, quand l'église a programmé la journée des pasteurs, il y en a qui sont sortis dire que les pasteurs roulent en véhicule et ils marchent à pied. Ils vont faire une journée pour les donner quoi? Vous voyez des personnes qui raisonnent comme ça. Amen. Amen. Dis à ton voisin de ne pas penser et de réfléchir à cette manière.
crédit de la banque Faut sentir banque samedi. et que la banque veut saisir tes biens, La banque harata faut un tarbunga. cela est un grave problème social. Il quand il s'est cassé la vie ma part. Mais je te suis ce soir. La mam kota faut venir m'sida. Je est venu à cette prière. Pour scanner. Dieu ne permettra pas à ce que la banque saisisse tes biens. When I'm called chaque banque faut son soy. Tu pourras payer à la banque ou à la caisse et pouvoir continuer avec tes affaires. Après tu venir trouver la banque laquelle quelqu'un tourne d'accord. Amen. Amen. La non-réalisation des projets, c'est un problème social. Plein de personnes ont des projets, mais n'arrivent pas à les accomplir. Et c'est devenu un fardeau. Jésus est capable de résoudre ce problème. La Bible dit dans Proverbe 16, recommande tes œuvres à l'Éternel. Que tes projets réussiront. Que tes projets réussissent au nom de Jésus. Les bannières seront ôtées. Tu n'auras plus de chèques. Amen. Quatrième problème, les problèmes émotionnels. Quand on a des problèmes émotionnels, il est très difficile de servir le Seigneur. La tristesse est un problème émotionnel. La tristesse. Mais vous convenez avec moi qu'un homme ne peut pas résoudre ce problème de tristesse. Les hommes peuvent vous encourager, peuvent vous conseiller, mais ils ne sont pas capables de toucher votre cœur. La tristesse, les fardeaux de cœur. C'est un problème social. Aucune personne n'a pu intervenir quelqu'un pour ôter la tristesse. Aucun docteur en médecine n'a pu opérer quelqu'un pour enlever la tristesse. Mais c'est le Saint-Esprit qui est capable de le consoler. Dieu nous a envoyé le consolateur. Et Dieu opère à nous pour ôter la tristesse. Vous pouvez voir des personnes remplies l'église. Mais plus de la moitié sont dans la tristesse. Et ça fait partie aussi de l'oppression que nous avons parlé précédemment. C'est un problème émotionnel. Et il y a même des hommes de Dieu qui ont plein de problèmes. Qui lèvent donc des fardeaux de cœur. Et ils n'arrivent même pas à manifester les dons. Le nom de Jésus vous déchargera ce soir. La Bible dit dans Matthieu 11:28, venez à moi, vous êtes fatigués, Amen. Il vous donnera du repos. Le péché est un fardeau. Et il est capable de nous décharger. Le problème émotionnel, les problèmes sociaux sont aussi des fardeaux. Mais écoutez, Jésus lance l'appel. Vous savez que c'est Jésus qui est né
par Marie, ya jeli ndo tulwa mari ndo à travers Marie, tulwa mari ndo il est différent. bamwela la tore Aucune personne n'a lancé l'appel. ne bare ka bole Même les multimilliardaires, rade ti ntara migida piseka les Bill Gates, rade migi mararam aucune personne n'a lancé l'appel. ne bare pa bole Venez à moi, waye mamnenge vous tous qui êtes pauvres, yam dan face ya talbe wa et vous donnerez de la vie. na ko ya migide Est-ce que vous avez déjà entendu ça? reyi me yam zero wa go ngabi Je vous assure, mam yeta yam sisida si à 18 heures, si à 18 heures, nzabra kata yo sasa s'il y avait eu ce genre d'appel dans la ville de Kaya, ebe kaya tema beranda zinimani kanga la veille n'aurait pas de personne. rate ti tono runde pour pana pamneri Oui, oui, une personne qui lance l'appel. ner handa zintenga pombo Venez, waya à 19 heures, venez. waya wakatele ko waya Vous tous qui êtes pauvres, nyamba mpansi ya tanse vous donnez de l'argent. na ko ya mbigiri Mon frère, babika dis-moi la vérité. yelmam silsida Quelle que soit ton spiritualité, est-ce que tu es sûr d'être là ce soir? bana fo shira vim se ya toto est-ce que ya vena to fola na Tu zida seras Marc ou bien tu seras Marie. reyi ngo fona ye mapdina ye mari Amen. amen Alors, mais mes frères et sœurs, babi toga babi la pa vous êtes venus à la veille. yambo avewa Vous n'avez pas perdu. yam atuwa yamba ko ngumye Le Seigneur a lancé l'appel. zu soba bola Venez! vere Je vais vous décharger. awa na sika yam siba Sois déchargé ce soir. na sika yam siba Sois déchargé ce soir. liyo pam sikiri Amen. amen Les problèmes de foyer, lati eti karma yela ce sont des problèmes émotionnels. aya yel se ya yiri yela sama ton S'il suya vous plaît. S'il vous plaît. mane sugur Frère, babi babi pense je veux n'entendre tout. craignez vraiment Dieu Je veux n'entendre. craignez le Dieu je vous demande pardon au nom de Jésus et craignez Dieu craignez Dieu le Dieu le Seigneur et soyons des gens qui pardonnent et abandonnez vraiment afin que vraiment l'abomination et bien si les problèmes de son foyer amènent à la personne de vraiment faire l'œuvre de Dieu. En vérité, faites pardon. Faites pardon. D'autres femmes disent, ils ont dit qu'un chrétien ne prenne pas vraiment une autre femme. Ils ont dit que le chrétien ne change pas sa femme. Et vous vous appuyez sur ça comme vous voulez. Mais est-ce que la parole de Dieu vous demande de faire cela? Et Dieu ne pas prendre d'autres femmes. Mais est-ce que la parole te demande de désobéir? Faites pardon. Faites pardon. Faites pardon et la crainte de Dieu. Afin que vous parlez en langue et vos comportements dans les foyers se conforment. Et si certains arrivent à l'église alors que son mari même. Mais Elisabeth Et la maman Elisabeth là. La maman Elisabeth. Amen. Écoutez, les gens vraiment ne te voient pas, mais le Dieu créateur te voit. Oui. Il y a d'autres vraiment qui obéissent. Ils sont en train de dire les démons ne peuvent pas posséder les chrétiens, mais les chrétiens se possèdent à eux-mêmes. Oui. Ils se possèdent à eux-mêmes. Oui. Et je prêche le gars en opprimant le gars.
Et son esprit même va s'enfuir le léger, il va sortir au dehors. Et ils vont commencer à parler à langue. Et l'ennemi sort c'est pas l'ennemi qui a possédé ton âme, mais toi-même qui a possédé ton âme. Et dis alléluia. Oui. Bon, ma famille, quand elle a je ne sais pas ici là à Ouaga, si tu presque tu félicites les femmes, on te donne vraiment des offrandes. Oui. En tout cas, on te donne des offrandes. Vous voyez la chorale des femmes là, si vous savez parler vraiment, elles vous donnent de l'argent. Oui. Malheureusement pour moi, je ne connais pas parler. Zoba intelligence qui tente de bipouler un marambewa à côté de la salle wese ni bipouler gental zoé hawa fa tiara wana mara to foré fosi sobo bipouler mambiga wa les panam sur mandi à cause du comportement de certaines femmes, leurs filles qui sont mariées ailleurs, quand la fille revient, elle dit que non, le problème c'est le mari. À tous les jours, le problème c'est le mari. On ne peut pas vraiment déranger ma fille, non. Tu peux si vous empruntez vraiment la voix de ta maman et pour alors que nous et il y a des hommes aussi quand ils ont des femmes solitaires, ça devient dangereux. Et si certains hommes commencent à prendre de l'alcool, il y a des foyers là, c'est pas le problème, c'est l'alcool. C'est l'alcool. Oui. Et la femme vraiment s'allier pour intercéder sur mon mari de l'alcool. Et la femme va finir vraiment par décourager et elle va abandonner. Et elle a bu de l'alcool, elle est venue, il va laisser vraiment de prier et il veut faire souffrir la femme. Et il vient à l'église de dimanche pour taper la brosse. Écoutez. Si vous voyez les alcooliques là, les chrétiens qui sont alcoolisés, parmi ça, ceux qui sont fidèles à leur dîme, ça ne dépasse pas 4. Si on les dit de mettre les offrandes, et ça les 27, et vous avez l'argent pour boire de l'alcool en pagaille. Oui. Tu parles avec l'église chez Christ pour un tatare panier, bala papa faire un Christ pour la photo yana tu parles à ta petite et la femme a besoin vraiment de l'AIC pour porter mère. Il s'en fout de cela et il part boire des casiers de boissons. Et si tu n'as pas d'argent, il n'y a pas de problème. Mais au moment où tu peux boire, tu peux acheter des pages. Et d'autres temps, les femmes veulent parler et elles disent seulement, tu sais, je ne suis pas pasteur, je n'ai pas de documents. Donc si tu fais seulement, je te charge. Tu sais que je n'ai pas de documents, on va vraiment récupérer et les laisser. La terre est mais vraiment, tu as ton esprit, on va te juger un jour. Oui.
Il y a des hommes qui ont des copines par-ci par-là. Oui. Oui, exact. C'est pas bon. Bon, quand pas ici. Si tu es un ancien chrétien, bon, la parole de Dieu n'interdit pas cela. C'est les pasteurs là vraiment qui endurcissent vraiment la parole de Dieu. Et où est le niveau que tu as lu vraiment la parole de Dieu? Tu n'as pas vraiment la révélation d'autres sujets dans la parole de Dieu si ce n'est de boire vraiment de l'alcool en pagaille. Et tu vas boire jusqu'à avoir des copines dans les maquis. Jusqu'à la femme va vraiment connaître ses époux du dehors et elle ne peut même pas dire quelque chose. Il y a d'autres, le pasteur vraiment ne peut pas faire quelque chose comme ça. Le pasteur a prêché en vain. Le pasteur a prié pour eux en vain. On les a conseillés en vain. Et on a fait la leçon en vain. Et on ne te comprend même plus. Amen. Amen. La parole de Dieu est la parole. Et les hommes, aimez vos femmes et les femmes, obéissez à vos maris. Elle n'est pas longue. Et le problème du foyer peut amener vraiment la mort prématurée. Tu peux mourir avant ton temps. Que Dieu nous aide. Les jeunes filles et jeunes hommes. Vraiment, il faut vous préparer d'abord avant de se lancer dans le mariage. Les jeunes filles sont venues au 75e et j'ai prié pour elles. Et 3 jeunes filles. Et si Dieu leur donne des bons époux. Et moi aussi j'ai décidé de causer avec elles. Et vous voulez des pasteurs comme Marie? Non, nous ne voulons pas des pasteurs. Attendez aussi. Ça, ce sont des foutaises. Vous ne voulez pas vous marier à des pasteurs. Vous ne voulez pas des pasteurs pris pour vous que vous ayez des maris. Ça, c'est vraiment des foutaises. C'est le pasteur que vous avez demandé de prier pour vous et vous ne voulez pas vous marier à des pasteurs. Et je leur ai posé la question, pourquoi voulez-vous pas marier à des pasteurs? Et l'une a dit, les couples, les foyers des pasteurs, les gens rendent au hasard, chacun vient comme il veut. Tous les filles qui veulent marier les pasteurs là, levez vos mains. C'est les pasteurs qui vont prier pour vos foyers. Celles qui veulent se marier au pasteur là, si c'est par le nom de Sawakaneshiba. Et l'année prochaine, vous allez venir avec des maris. Celles qui veulent vraiment se marier au pasteur, levez vos mains. Attendez. Soyez sincères. Soyez sincères. Et pourquoi vous faites cela? Ainsi. Celles qui veulent vraiment se marier au pasteur là, levez les mains. On va prier pour vous. Et Dieu vous donne des maris au nom de Jésus.
Les problèmes émotionnels. Si les problèmes émotionnels ne sont pas résolus, il peut même provoquer des crises cardiaques. Vous savez, il y a un autre problème émotionnel. Par exemple, quand vous êtes un jeune, vous avez besoin de vous marier à une fille. La fille ne veut pas accepter. Oh ouais. Vous la parlez aujourd'hui, demain elle vous fait. Oui. Vous êtes découragé. Il y a un problème émotionnel. Ah, Jésus est capable de résoudre ce problème. La fille, vous aussi, avez pitié là. Faut accepter aussi. Vous faites une manière qui ne veut pas accepter. Mais c'est quoi ça? Alléluia. Amen. Et chaque fille dit à sa voisine, viens, on va accepter. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, on va compter le nombre de célibataires. Compter le nombre de filles. On va voir si le nombre là. On peut résoudre le problème au lieu de fatiguer les pasteurs. Alléluia. Le découragement. Le découragement. Les découragements sont des problèmes émotionnels. Quand on est très découragé, on ne peut rien faire. La peur, c'est un problème émotionnel. L'inquiétude, c'est un problème émotionnel. La crainte, c'est un problème émotionnel. La Bible dit, dans Ésaïe 41, verset 10, je créerai quand je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Quand je suis ton Dieu, je te soutiens. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite. C'est Jésus-là. Viens résoudre vos problèmes émotionnels. Le choc. Le choc est un problème émotionnel. L'insomnie. L'insomnie est un problème émotionnel. L'homme de Dieu David dit dans Psaume 3, verset 7, je couche et je m'endors, car Dieu est mon protecteur. Un enfant de Dieu doit dormir quand il veut dormir. Il doit pouvoir se réveiller s'il veut se réveiller. Mais les problèmes ont fait de telle sorte que vous n'arrivez pas à dormir. Écoutez, il y a un problème que je ne comprends pas. Moi, je connais des gens, ils disent qu'ils ont trop de problèmes, ils ne peuvent même pas dormir. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Ils ne sont pas capables de veiller aussi. Ils disent qu'ils ont des problèmes. Ils n'arrivent pas à dormir. Mais quand il s'agit de veiller aussi, là, ils dorment. Vous comprenez ce problème? Quelqu'un qui ne peut pas dormir et qui ne peut pas veiller.
Mais comment vous pouvez comprendre cela? Les philosophes, les sociologues. Une personne qui ne peut pas dormir, mais qui ne peut pas veiller. Ça, c'est un problème très dangereux. Nous, on est embrouillé. En tout cas, il can ton pas wonda vore. Mais Jésus va résoudre ce problème. La Jésus n'a malaya il can. Mais il faut savoir que Ramlam tidbangi que ce soit les problèmes spirituels, aya ne shira yela, les problèmes physiques, aya ne yinga yela, les problèmes sociaux. aya vuima yela. Ces trois problèmes-là peuvent provoquer les problèmes émotionnels. Mais le nom de Jésus, la Jésus va agir ce soir. Car rien n'est impossible à Dieu. Que ce Dieu-là résout vos problèmes ce soir. Au nom de Jésus.